changement dans votre vie pour une vraie amélioration. Bonjour les balances et bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. Sous le regard lumineux de cette pleine lune, un moment de révélation s'éclaire pour nous. Je vous propose une guidance par les cartes, notamment l'oracle du druide, l'oracle de l'astrologie celtique, l'oracle des déesses africaines et le tarot vice-versa. Pour éclairer votre chemin, enrichi par la sagesse des cieux. Pour une lecture plus profonde, n'hésitez pas à explorer les messages qui résonnent avec votre signe lunaire, votre signe en Vénus et votre ascendant. D'ailleurs, si les énergies de cette pleine lune vous passionnent, je vous invite à découvrir ma vidéo pleine lune du 11 juin 2025, Écho du Bifrost. Vous pouvez la trouver sur TikTok sur mon profil et sur YouTube dans la description de la vidéo. Nous y explorons ensemble l'impact astrologique de la pleine lune. Souvenez-vous, vous êtes maître de votre destinée. Ces éclairages sont là pour vous inspirer, à vous de saisir ce qui éveille votre propre vérité et vous guide vers l'épanouissement. Laissez votre intuition vous mener. Les balances, bienvenue à vous pour le tirage de la pleine lune du 11 juin 2025 et ne vous inquiétez pas si ce tirage sort après le 11 juin, on est toujours dans les énergies de la pleine lune, s'il doit vous parler, il vous parlera. Alors, c'est le tirage de Merlin, je vais l'expliquer au fur et à mesure que je vais vous le montrer. Je vous remercie infiniment pour les likes, merci pour les commentaires, toujours avec respect et douceur. Merci de vous abonner, de partager les vidéos. Si vous aimez le contenu de la chaîne, que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube, un grand merci à vous. Il y a plusieurs façons de soutenir la chaîne. Vous êtes bien évidemment libre de choisir le moyen qui vous convient le mieux. Donc il y a ce que j'ai cité précédemment, les likes, les abonnements. Et vous pouvez aussi aller sur Patreon ou sur YouTube et devenir membre pour avoir accès à du contenu exclusif. Choisissez toujours ce qui vous correspond, ne vous forcez à rien, c'est important. Allez, on y va pour ce tirage, pour vous les balances. État d'esprit. Dans votre état d'esprit, à quoi vous pensez? C'est ça en fait là. On a la coupe et on a le 4 de bâton. Je vous laisse regarder les cartes parce que je pense que c'est assez clair. Mais je vais quand même expliquer, ne vous inquiétez pas. Donc ici, on parle d'union. Alors, bien évidemment, c'est un tirage général. L'union n'est pas forcément et seulement amoureuse. Ici, on peut parler d'union professionnelle, d'une association, d'un partenariat, etc. Bien évidemment, vous replacez tout ça dans votre vie. Mais on parle d'union. Donc vous avez en tête une union. Vous avez en tête l'idée de construire, si c'est amoureux, une vie à deux. Si ça peut être amical, construire une amitié. Ça peut être professionnel, construire un partenariat, une association. Vous voulez que les choses aillent dans ce sens. C'est ça. Voilà. Si déjà ce que je dis là ne vous parle pas, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Vous le savez, vous allez voir vos autres signes. Donc là, vraiment, c'est ce que vous avez en tête. C'est votre état d'esprit. Votre état d'esprit, il est là-dessus. Comment est-ce que je veux que ça se mette en place? Je pense à une union ou une association ou un partenariat. Ou voilà, je pense à construire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Peut-être même plusieurs personnes. Pourquoi pas? C'est un partenariat ou une association. C'est pas forcément avec une seule personne. Ça, c'est votre état d'esprit et c'est plutôt beau parce que c'est positif. Il y a vraiment un élan ici. Alors, qu'est-ce qui vous freine? Ce qui pourrait vous freiner, c'est de vouloir forcer les choses. La force ne fait pas tout. Là, on a Terre-Ours inversé avec l'as de coupe. Ce qui pourrait vous freiner, c'est de vouloir forcer les choses à propos de cette relation, dans vos relations en général. Ne forcez rien, laissez faire. Peut-être que les personnes ou la personne en face de vous n'est pas encore prête à franchir un cap dans cette relation quelle qu'elle soit. Donc il ne faut pas la forcer, il ne faut pas la brusquer. Donc il y a vraiment ici l'idée de ne pas forcer les choses. C'est vraiment ça, avec Terre-Ours inversé ici. Moi c'est à ça que je pense. La force ne fait pas tout, ne bousculez pas. Vous pouvez, si vous pensez que vous allez assumer de vous bousculer vous-même, faites-le. Mais réfléchissez toujours, est-ce que je suis vraiment capable d'endurer ce que je m'apprête à me faire vivre? Et vous ne pouvez pas... Vous pouvez savoir pour vous, mais vous ne pouvez pas savoir pour l'autre en face ou les autres en face. C'est à ça qu'il faut penser. Qu'est-ce qui va vous aider? De ne pas abandonner vos rêves. Ici,
c'est plutôt clair. Hein. On a le corps-terre inversé avec l'impératrice. Ce qui va vous aider, c'est de ne pas abandonner vos rêves et de mettre toute votre détermination, toute votre action dans la réalisation de vos rêves. Il y a vraiment cette idée avec l'impératrice ici du tarot vice-versa qui est là. Bon, je vous la montre dans l'autre sens. De bouleverser. En fait, et ça revient dans le tirage, ça. L'idée de bouleverser l'ancien pour que le nouveau prenne place. J'ai des rêves, j'ai des ambitions, j'ai des objectifs. Maintenant, ça suffit. C'est ça que j'entends, moi, là. Il y a beaucoup on va le voir, hein, mais vous êtes un signe d'air. Et la majorité des cartes qui accompagnent, ce sont des cartes des arcanes mineurs de feu. On en a une d'eau, une de feu, et le reste, là on a une arcane majeure, et le reste, et il y en a une seule d'air. Donc il y a vraiment cette idée de, maintenant ça suffit, je vais agir, c'est ça. C'est ça que j'entends ici. J'ai des rêves à réaliser, peut-être que c'est une union amoureuse, peut-être que c'est amical, peut-être que c'est professionnel, peu importe. Je vais agir pour aller dans cette direction. C'est ça que ça dit ici. Je vais me débarrasser de l'ancien qui ne me sert plus pour que le nouveau arrive dans ma vie. Parce que j'ai des rêves, j'ai des ambitions, j'ai des objectifs. Et ça, c'est le comportement, la motivation, l'intention, parce que c'est toujours les intentions hein, qui comptent le plus. L'intention qui va vous aider pendant ces énergies de pleine lune. Sans pour autant, vous voyez, ça veut dire quoi ça? Parce que juste avant, je vous disais, attention, ne forcez rien. Ça veut dire que vous pouvez être déterminé, vous pouvez être persévérant, déterminé, persévérante, mais vous ne devez pas forcer. Il faut trouver le juste équilibre. Et c'est pas forcément toujours facile. Hein. À quel moment je force ou à quel moment c'est bon ce que je fais. Il faut vraiment être capable, voilà, soyez en pleine conscience, hein, c'est toujours ça. Être parfaitement conscient de ce que l'on vit quand on le vit, au moment où on le vit, etc. Quand on parle, ce qu'on dit, etc. C'est ça. Et c'est aussi toujours vérifier que votre intention soit présente dans vos actes, dans vos paroles. Ce que vous voulez, vous, c'est atteindre certains objectifs, atteindre vos rêves. Vous n'avez pas forcément envie de mettre mal à l'aise les autres ou de vous mettre mal à l'aise. Donc il y a cet équilibre-là à trouver. Première prédiction de Merlin. Alors au début, quand j'ai vu les cartes, je me suis dit, oui, il va avoir baston. Hein. Mais pas forcément, je vais expliquer. Pourquoi est-ce que j'ai pensé ça? Parce qu'on a Cerf-Feu inversé, oui, je vous ai dit, il y a beaucoup de cartes. Et là, on a le 5 de bâton, avec le volcan en éruption. Donc il y a vraiment cette idée ici on pourrait imaginer qu'il pourrait y avoir un conflit ou blocage avec quelqu'un, etc. Mais c'est pas ça ici. Parce qu'il y a quand même cette carte du survivant, qui est d'ailleurs reliée à votre signe, les balances. Ici, on parle de détermination. Vous allez tout soulever. Je ne sais pas comment dire ça, mais vous allez créer un tsunami de feu dans votre vie parce que vous voulez que les choses changent, que les choses avancent. Vous ne voulez plus rester bloqué dans de vieux schémas. Vous ne voulez plus rester bloqué à attendre qu'il y ait une amélioration. Vous voulez provoquer cette amélioration. C'est ça que je comprends moi ici avec ces cartes. Et effectivement, si ça demande de rentrer dans l'art de quelqu'un, vous le ferez. Mais c'est pas une obligation ici, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Il y a vraiment cette idée de maintenant, c'est moi qui dirige la barre. C'est terminé maintenant, on fait comme ça, on va comme ça et on y va. Et ça ne vous ressemble pas, donc je pense qu'il y a derrière tout ça, il y a un ras-le-bol. Ras-le-bol de la situation, maintenant, je vais prendre les choses en main et on va avancer. Parce que là, j'en ai marre. J'ai vraiment cette sensation que c'est ça, en fait. Hein. Donc exact, c'est de ça dont nous parle le survivant ici, c'est la persévérance, la détermination. Vous croyez que je ne peux plus avancer? Eh bien je vais vous montrer que je suis capable encore d'avancer, je peux même courir s'il faut, c'est ça. Là c'est ça que j'entends avec ces cartes. Première prédiction de Merlin. Deuxième prédiction de Merlin, on a Cernunnos qui nous parle effectivement des changements dont on parlait déjà tout à l'heure, les bouleversements. On a le 5... C'est pas le 5 ça, c'est le 3, pardon. Le 3 de bâton qui nous parle d'esprit d'aventure et le cerf qui nous parle de nouvelles aventures.
Et il nous parle, le 3 de bâton, aussi d'amélioration. Les changements qui vont avoir lieu dans votre vie, c'est pour une amélioration de votre vie, justement. Et cette amélioration passe par un nouveau commencement, une nouvelle aventure, peu importe dans quel domaine de votre vie ça vous parle. Pour certains, c'est vraiment je vais me mettre en couple avec quelqu'un. Pour d'autres, c'est j'ai une nouvelle amitié, j'ai un nouveau travail, ou je crée une entreprise avec quelqu'un. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut se matérialiser de plein de manières différentes. Mais ça part du principe que vous voulez vous unir à quelque chose ou à quelqu'un. C'est ce qu'on avait dès le départ dans votre état d'esprit. Donc là, deuxième prédiction de Merlin, effectivement, il va y avoir du changement dans votre vie pour une vraie amélioration. Et cette amélioration, on est sur du bâton, on est sur l'action, on est sur le feu. Ça veut dire que ces changements, cette amélioration, cette nouvelle aventure, tout ce qui va arriver dans votre vie, vous l'avez provoqué, vous l'avez cherché, vous l'avez voulu et vous l'avez mis en place. Ça vient de vous. L'intention, c'est une des choses les plus fortes en réalité. Quand on vous dit que vos pensées sont créatrices, on devrait dire vos intentions sont créatrices. Et enfin, dernière prédiction, on a Lug, qui nous parle d'union aussi. On a le roi d'air, et enfin Saumon. Pour moi ici, ce que vous allez unir d'une manière ou d'une autre, que ce soit vous et quelqu'un d'autre, que ce soit vous avec, je sais pas, vous faites un partenariat avec une entreprise, une société, j'en sais rien, peu importe, hein, vous allez vous unir, vous êtes représenté ici par ce roi d'épée. Le roi d'épée et le saumon. On parle de connaissances, de transmission de connaissances. Donc il y a l'idée ici que vous allez peut-être, dans ce tirage, hein, ça parlera peut-être à certains d'entre vous, vous alliez à quelqu'un que vous allez compléter d'une manière ou d'une autre par la connaissance. En tout cas, pour cette personne, vous représentez la connaissance. Le savoir, la connaissance et la sagesse. Alors ici, bien évidemment, on nous parle, donc c'est une possibilité ici parce que Lug nous parle d'union, on a un roi d'épée et le saumon qui viennent représenter la sagesse et la connaissance. Donc il y a de l'union de la sagesse et de la connaissance avec quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Ici, on nous dit aussi, avec cette prédiction de Merlin, avec Lug, il y a cette idée d'avoir le bras long. Donc peut-être aussi on s'associe, on fait un partenariat avec quelqu'un qui a un réseau et qui peut vraiment nous aider à nous lancer, etc. Donc c'est une possibilité ici aussi. Mais surtout, ce qui est important avec le roi d'épée et avec la carte du saumon, c'est qu'on arrête complètement, on stoppe les schémas répétitifs, les schémas anciens, on n'en veut plus. On les stoppe, on les arrête, et on arrête de se prendre la tête avec toujours les mêmes problèmes, les mêmes histoires. J'ai un petit peu l'impression, vous avez repéré dans votre vie les schémas répétitifs, vous avez repéré, vous faites plus ces erreurs-là, mais peut-être que vous étiez jusque-là entouré de personnes qui continuent à les faire et que ça avait d'une manière ou d'une autre des répercussions dans votre vie. De manière directe, indirecte, ça avait des répercussions dans votre vie. Et donc là, vous dites stop, hein, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous devriez regarder le tirage des vierges, si vous avez le signe de la Vierge dans un de vos signes principaux, les premiers. Quand je dis les premiers, je pense à l'ascendant, parce que vous savez qu'on n'est pas que notre signe lunaire, hein. Solaire, pardon. D'ailleurs, j'ai peut-être fait le lapsus pour ça. Regardez aussi votre signe lunaire. Allez voir, allez regarder les autres tirages parce que je pense que vos énergies à vous, les balances, elles vont être complétées ici avec... Il y a un message supplémentaire à aller prendre dans un autre tirage en fonction de vos signes. Mais là, clairement, ici, c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est très positif. On a un tirage qui est vraiment positif, qui est vraiment... Mais il y a une vraie détermination. Cette détermination, elle pourrait aussi venir d'une personne en face de vous qui est prête à tout changer pour vous aider à améliorer votre vie. Ça peut être ça aussi. Hein. Allez, on va regarder les conseils avec l'oracle des déesses africaines. Pour les balances, en cette pleine lune du 11 juin 2025, quels sont les conseils ?
Je prends ce qui saute et ce qui se retourne pour vous, les balances. Allez. Alors, on a quoi ici? Tituba, sécurité. Oh. Médusa, rage. Oui, parce qu'on a un dans le tirage. Et Ngame, désir. On va regarder ça. La rage, pas forcément dirigée vers quelqu'un, hein, mais vraiment il y a cette idée, on va le voir après quand on parlera du deuxième conseil. On est d'abord sur Tituba sécurité, mais il y a vraiment cette idée d'avoir la rage de vaincre en fait. C'est ça que j'entends moi. C'est pas j'ai la rage contre quelqu'un, j'ai la rage de vaincre. Je veux y arriver, je veux avancer. Alors, Tituba, vous pouvez enfin être vous-même en toute sécurité. Vous avez erré à travers la nuit noire dans un voyage interminable. Mais il y a de la lumière au bout du chemin. Votre libération est en vue. Vous méritez de vous sentir en sécurité et de savoir que vos besoins fondamentaux sont satisfaits, de vous sentir à l'aise dans votre corps, de faire confiance à votre processus, de vous sentir libre avec celles et ceux que vous aimez. Déclaration de la déesse, je peux être en sécurité, je ne risque rien. Ouais. Étant donné qu'avec pendant les 15 dernières années, pour beaucoup de balances en tout cas, c'est pas forcément tout le monde l'a ressenti de cette manière-là, mais pendant les 15 dernières années, il y avait Pluton en Capricorne. Pluton en Capricorne, pour les balances, ça a surtout joué au niveau de la sécurité financière et du logement. Je pense que là, comme maintenant Pluton est passé, je vais y arriver, est passé en Verseau, il y a cette idée de plus vouloir attendre parce que c'est une planète lente, donc forcément ça se met lentement en place, de plus vouloir attendre en fait et de vouloir donner un grand coup de pied dans la fourmilière pour que voilà, ça y est, on y va, on est parti, on avance, on arrête d'attendre. Allez, deuxième conseil, Médusa. Rage. Vous êtes énervé et pétrifié, tremblante de colère, mais la réalité c'est que vous êtes blessé, que vous avez le cœur brisé. Ne pas vous sentir apprécié à votre juste valeur est insupportable. Vous ne pouvez plus garder le silence, laisser rager la tempête de vos joies, de vos espoirs et de votre beauté. Respirez, fermez les yeux et posez vos mains sur votre bas-ventre. Concentrez-vous sur la partie de vous qui se sent hors de contrôle. Inondez-la d'amour, de lumière, dorée de guérison. Maintenant, posez vos mains sur votre cœur et faites de même. Vous avez le droit de ressentir toute la gamme de vos émotions, y compris la colère. On est encore ici sur une énergie de feu. Déclaration de la déesse. J'ai le droit de ressentir mes émotions. Oui. C'est comme si pendant longtemps vous vous étiez empêché de laisser cette colère, ce feu, c'est pas forcément que la colère le feu, sortir, exploser, se montrer. Vous l'avez retenu. Allez, dernier conseil, Ngame désir. C'est pas forcément que la colère là, on peut voir beaucoup de choses avec le feu. Ça peut être le désir justement, ça peut être la passion, ça peut être la détermination, une forte volonté, etc. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Rêvez plus grand, les désirs trop modestes vous étouffent, vos désirs créent votre vie, alors permettez-leur de s'exprimer avec audace. Que désirez-vous vraiment? Soyez précis, soyez précise. Visualisez votre souhait, appelez-le maintenant. Ce que vous désirez vous désire. Déclaration de la déesse, ce que je désire me désire. Et là, on est sur votre élément R. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous aide, qu'il vous parle. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Je vous remercie infiniment pour votre soutien, merci pour votre présence. Prenez bien soin de vous et de votre famille, c'est important. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À très vite, c'était l'œil d'Odin.